Bonsoir Fémi, tu m'entends? Là, ton micro est coupé. Allô? C'est bon? Oui, là c'est bon, c'est parfait. Tu m'entends parfaitement, c'est bon, ça va? Ouais, ouais, Ok, ouais. super, super, super. Bon, bienvenue, c'est ce que je vais te dire. Merci. Attends, je vais augmenter mon son. D'accord, Voilà. moi de même. Donc, J'espère qu'on me voit bien. oui, on te voit parfaitement, on te voit parfaitement. J'ai aussi un écran sur le côté, là. Ok, Voilà, voilà. Donc, on te voit parfaitement. d'accord. Bonsoir Fémi, comment tu vas? Bonsoir Yannick, je vais bien. Ok, Je vais super, bien. super, super. On ne viendra pas faire nos palabres ici, hein. Je t'attends après. D'accord, Je d'accord. t'attends après. D'accord. En tout cas, merci beaucoup déjà de ta disponibilité. C'est vrai que je t'ai pris de court. Euh, Ouais, Merci quand même pour ta disponibilité pour cette initiative que nous avons démarrée depuis, disons, quelques semaines. Donc, c'est essentiellement la Innov Impact Conférence. Donc, dans son essence même, c'est en réalité, c'est une plateforme d'échange où essentiellement des personnes qui sont sélectionnées par leur attachement d'abord à Christ et ensuite par rapport à impacter, influencer pour le royaume. C'est des personnes comme ça qui sont sélectionnées. Donc, tu fais partie de ces personnes d'exception, je dirais, pour parler de thématiques, pour parler d'eux-mêmes, pour parler de ton expérience, de parler de l'expérience de tout le monde, afin d'accord, que, en tant que chrétien, on puisse se sentir, je dirais, influencé par ces échanges-là qu'on aura pour la gloire de Dieu. Donc, d'accord, c'est un projet que Dieu nous a mis à cœur. C'est un projet ouvert à tous les chrétiens et au monde en général, où, et c'est d'accord, comme je disais, on parle de thématiques. Donc, nous sommes aujourd'hui à la 4e édition et la thématique du jour, c'est chrétien et leadership. Je sais que là, tu es ok. dans ton élément. Donc, c'est pour ça que quand je t'ai pris de court, j'ai dit ça, elle va assurer. Donc, non, là, Oh, j'en suis sûr. tu m'as lancé, sinon j'ai beaucoup de devanciers, mais bon, tu m'as Non, non, mais lancé. tu sais, en fait, c'est vrai qu'on a des dévanciers, mais c'est des initiatives où on vient parler avec notre cœur. Donc, qu'on D'accord, ait des dévanciers ou pas, c'est vraiment effectivement le cœur qui permet effectivement de parler de chacune des thématiques. Et d'accord, donc, aujourd'hui, c'est essentiellement chrétien leadership. C'est une session qui sera quand même assez brève, donc on se donne grand maximum 30 minutes pour échanger un peu sur la thématique. Et si d'autres personnes qui nous suivent ont des questions, ils peuvent poser ces questions-là et même nous les partager en d'accord, inbox après pour la suite. d'accord. D'accord. Donc, dans cette thématique-là que nous allons commencer là maintenant, le top chrono est lancé. Donc, on est à 19h05. Ouais, Je vais juste, avant de démarrer, avant que tu puisses nous parler un peu de toi, parler de la thématique qui est chrétien et leadership. Je vais juste parler de la définition du leadership. La définition du leadership dans son essence, c'est la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou des organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Donc, c'est une capacité que quelqu'un a à guider, influencer et inspirer. Donc, voilà en fait la définition de la thématique sur laquelle on va passer quelques minutes ensemble, toi et moi. Mais ok, avant qu'on puisse avancer, il est quand même important que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écouteront, ceux qui nous suivent, sachent qui est Fémi. C'est vrai qu'on l'appelle affectueusement Fémi, mais Fémi ouais, va nous parler un peu d'elle. Qu'est-ce d'accord. qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, où elle va, voilà un peu sa petite expérience pour permettre effectivement d'édifier ceux qui nous suivent. Donc, Fémi, voilà, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup Yannick. Merci à toute la team de Innov Impact Conférence. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être là. Et j'espère que ces 30 minutes de partage seront enrichissantes pour tout un chacun. Alors moi, je suis Wesoubi Olafemi Belinda. Il y a deux autres prénoms, mais je ne vais pas les donner. Ah, si tu as dit ça, c'est Et gâté. je ne vais pas les donner. OK. Je suis une jeune femme chrétienne. Voilà, je suis née dans une famille chrétienne catholique.
Et je suis béninoise d'origine, de père et de mère. Mais je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai tout fait ici, mes études et tout. Et en ce moment, je suis gestionnaire de produits dans une institution financière de la place. OK. Également, je suis chargée de l'administration dans une école de leadership, je ne sais pas si je peux dire le nom, Daniel, école de Oui. leadership, voilà. OK. Mhm. Et récemment, en juillet, là, j'ai initié une plateforme qu'on appelle Akoma, Community for Change. C'est une plateforme qui a pour but de susciter des agents de changement. Au fait, depuis, je dirais, pratiquement 3 ans, voilà, 3 ans, je suis dans une quête, un cheminement pour pouvoir trouver mon appel, ma destinée, parce que je sens en moi que le Seigneur m'appelle à faire quelque chose pour ma génération, pour enfin, une certaine communauté précise. Donc, je suis un peu dans ce cheminement-là, en fait. Donc, c'est tout OK. ça qui m'emmène, au fait, à parler de leadership, à parler de développement personnel, à parler de transformation personnelle et sociétale, à m'intéresser à des problématiques, des thématiques comme l'éducation, comme le développement durable, d'autres thématiques, au fait, d'autres enjeux au niveau de la société. Donc, OK. Mhm. voilà un peu cette décidé qui est la D'accord. famille. D'accord, d'accord. En tout cas, ce qui me plaît, c'est que tu as démarré en disant que tu es chrétienne. Voilà. C'est un peu l'objectif, en fait, de ces sessions. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons être des personnes qui sommes, effectivement, après être nés de nouveau, qui pouvons impacter, influencer dans différentes sphères. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir impacter, pour pouvoir influencer, le chrétien, en réalité, doit être doté de ce que j'appellerais d'un certain leadership à un certain niveau. Le leadership, même dans son essence, en fait, est pratiqué, que ce soit, je dirais, dans le monde, mais il faudrait pouvoir le faire ressortir en tant que chrétien, dans le contexte chrétien, donc c'est-à-dire avec Christ, pour pouvoir effectivement impacter en tant que chrétien. Je vais le répéter ainsi. Et donc, j'ai toute une petite série de questions rapides que je vais te poser. Donc, ce ne sera pas des questions essentiellement longues. On va juste, comme je dis, mettre les pieds dans le plat avec D'accord. cette première question que je vais te poser. Euh, D'abord, qu'est-ce qu'un leader chrétien? Si tu dois définir un leader chrétien, quelle serait pour toi la définition d'un leader chrétien? D'accord, ok. Bon, je ne sais pas si je peux me permettre, je veux faire un peu une historique au fait de ma conception du leadership. Dans le milieu Vas-y, chrétien, je ne sais pas si c'est commun, mais en tout cas, moi, j'ai grandi dans une conception du leadership assez négative au fait. Du OK. genre, les leaders, c'est des personnes qui, je veux dire, qui veulent être à la tête, voilà, un certain orgueil, ce genre de choses-là. Donc, du coup, D'accord. quand on a grandi, on n'a pas eu on n'a pas vu le besoin, la nécessité de développer au fait cette caractéristique en nous, parce qu'on a vu que c'était quelque chose d'anti-chrétien, si je veux dire, anti-christ au fait, voilà. C'est D'accord. maintenant que les gens commençaient un peu à prendre conscience, que moi-même j'ai pris conscience avec les lectures que j'ai à faire, les formations et tout, que j'ai pris conscience au fait de l'enjeu de ce qu'est le leadership, et que j'ai compris qu'en fait le leadership, c'est pas quelque chose qui était dissocié au fait du chrétien. C'est la OK. nature du chrétien. C'est la nature du chrétien. Donc, du coup, pour moi, le leadership chrétien, c'est un leadership qui a pour méthode le Christ, tout simplement. OK. Et généralement, on ne voit pas trop le Christ en tant que modèle de leadership. Parce que c'est vrai que souvent nos compréhensions de la parole est un peu limitée, un peu fermée. Donc, du coup, on n'a pas souvent dans nos recherches cette compréhension du leadership de Christ. Mais quand tu as cette compréhension-là, tu comprends en fait que le Christ est le modèle parfait. Et il a dit dans sa parole en Matthieu 4, il a dit dans sa parole en Matthieu 4, un véritable leader, c'est quelqu'un qui se met au service des autres. Si tu veux être le premier, tu dois être au service des autres. Si tu veux être le Wow. premier, tu dois être esclave de tous. C'est tout. C'est tout simplement ça. Le leadership chrétien, c'est ça. Tout simplement. Wow. Et en fait, ce qui est important, c'est-à-dire que même lorsque je me préparais pour cette session, j'ai vu Mhm. quelque chose d'important, c'est que en tant que chrétien, comme tu l'as dit, Mhm. c'est être un leader selon Christ. Je me rappelle bien des sessions tu l'as dit tout à l'heure, de Dell, de l'école Dell, tout dépend aussi de notre vision du monde. En réalité, nous sommes des personnes qui sont censées être là pour influencer. Et
quand on regarde même l'exemple de Christ, en réalité, moi, que je prends comme étant le modèle du leader, quelqu'un qui, à un certain âge, avec un petit groupe, a impacté toute une génération, je me dis que ça, c'est un leader. Et tu as signifié certains points tout à l'heure, peut-être sur lesquels on pourrait revenir tout à l'heure. Mais quand tu parles aujourd'hui de chrétiens, de leaders, selon toi, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une cession du leadership chrétien et du leadership du monde? Je veux dire, aujourd'hui, on parle de beaucoup de sessions de leadership. Le leadership, c'est partout. On parle en entreprise, on parle de leadership. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un stade où on développe le leadership, on fait du coaching en leadership et on se retrouve à un stade où on a enlevé cette variable qui est Christ pour avoir un leadership global, mais qui marche tout à fait par rapport au leadership chrétien? Qu'est-ce que tu pourrais peut-être nous dire par rapport à cela? En fait, ce qu'on remarque, comme je l'ai dit, les gens pensent que le leadership, c'est une position, c'est un rôle, c'est une position. Non, 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 le leadership, c'est une influence, c'est une attitude, au fait. Donc, du coup, tout le monde veut être au sommet, tout le monde veut être devant, tout le monde veut diriger, tout le monde veut guider. Mais c'est ce que je dis, c'est une méconnaissance, une mauvaise compréhension en fait, du leadership. Le leadership, ce n'est pas, comme le dit quelqu'un, ce n'est pas les noms de personnes qui te servent et qui sont derrière toi, non. C'est le nom de personnes que tu sers en fait. Okay. L'influence que tu développes, c'est par le nombre de personnes que tu sers au travers de ton appel. Au travers de ton appel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est au fait la promotion du soi, la promotion, voilà, la promotion du soi. Tout le monde va être devant, il faut que je me développe pour être devant, pour diriger les gens, pour que les gens soient derrière moi, et pas dans la conception de pouvoir servir les gens, de pouvoir aider les gens, de pouvoir être une bénédiction dans la vie des gens. Qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que Christ a fait? Il a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire. Il a mis en nous des dons, des talents, des capacités. Il a mis en chacun de nous un appel, un mandat précis que chaque chrétien a la responsabilité de découvrir. Parce que c'est dans ça qu'un chrétien sera vraiment pleinement accompli. Parce que Christ nous a montré le modèle, il nous a montré le chemin. Et à nous maintenant de trouver notre part, de trouver notre rôle dans la vie, pour savoir dans quel couloir le Seigneur m'appelle, quelles sont les personnes vers lesquelles il m'emmène à servir. Et c'est en servant ces personnes-là que tu vas développer ton influence. Et c'est ces personnes-là même qui vont reconnaître ta capacité de leader. Mais ce n'est pas toi qui vas venir te déclarer, oui, leader. Beaucoup de personnes, vraiment, je loue, en fait, tout le monde veut être leader, c'est bien. Mais est-ce que tout le monde veut être un leader authentique? Wow, voilà la question. Wow. Ah, mais tu ressors des thématiques que j'étais pris de coups, mais vraiment, tu es en train de sortir des choses qui sont tout à fait profondes. Tu as parlé tout à l'heure de... bon, je vais le dire ainsi. Est-ce que pour être un bon leader, il faut revenir au mot qui est l'appel? Parce qu'aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que comment être un bon leader si on ne sait pas à quel appel nous avons été identifiés par Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, le leadership est lié à l'appel? Là, je parle du contexte chrétien. Ou bien le leadership n'a rien à voir avec l'appel d'une personne, d'un individu ou bien d'un chrétien? Je dirais que le leadership, qu'il soit manifesté par un chrétien ou pas, est lié à un appel, à une mission de vie. Je prends l'exemple de Gandhi en Inde. Sa mission, c'était de libérer son peuple. Je prends l'exemple de Nelson Mandela, je ne sais pas si tu es chrétien ou pas, mais sa mission était de lutter pour les droits du peuple noir, de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il avait un but qui était au-delà de sa propre vie, qui engendrait l'avenir des générations de l'Afrique du Sud, de même que Gandhi, qui a engendré l'avenir de l'Inde. Et aujourd'hui, tout le monde bénéficie des fruits de leur leadership. En tant que chrétien, je peux prendre l'exemple de qui? Martin Luther King, voilà. Un pasteur qui a lutté pour les droits du peuple noir. Et il a sacrifié sa vie au prix de sa vie. On a eu cette libération. Aujourd'hui, nous jouissons en fait de certains droits qu'on n'avait pas il y a quelques années de cela. Donc, le leadership est forcément lié à une mission, à un appel. Et il
il est nécessaire de découvrir cet appel-là, de rentrer dans la présence de Dieu, de poursuivre cet appel-là, si je peux le dire. C'est nécessaire, en fait. Parce que tu exerces ton leadership dans la réalisation de la vision que Dieu t'a donnée, l'appel que Dieu t'a donné. Dans l'appel que Dieu t'a donné. Parce que tu es emmené à servir une certaine communauté. Ça peut être le quartier, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être à une échelle plus large dans la des nations. Mais tant que tu n'as pas identifié ton appel, il ne sera pas évident en fait, de déployer le maximum de ton leadership. Certes, si tu le découvres, tu vas commencer à petite échelle. Mais progressivement, le Seigneur va t'emmener à impacter beaucoup plus. À impacter beaucoup plus. Wow. Et donc, pour répondre à la question, en fait, aujourd'hui, je dirais que le leadership commence quand on prend conscience de son appel sur l'orientation de notre vie, effectivement. Et ça, c'est très important parce que, effectivement, on ne peut pas être leader partout. On est seulement leader dans ce dans quoi Dieu nous a conçus pour pouvoir impacter et influencer. D'accord. J'ai quelques petites… selon toi, quelles sont les qualités aujourd'hui qu'un leader doit pouvoir développer dans sa sphère d'influence? Quelles sont les qualités? Parce que tu as parlé tout à l'heure de quelque chose d'important. Le leader, en réalité, c'est un serviteur. Oui. Un serviteur. Donc, quelles seraient, selon toi, ces qualités qu'un leader doit avoir pour influencer et impacter dans sa sphère? Je vais synthétiser Oui, leader. vas-y. Quand je dis le leadership, ce n'est pas une position, c'est une attitude, c'est de l'influence. Et tout commence par le caractère. Le caractère. Le caractère, je dirais à 90%, le caractère. Et deuxièmement, il faut apprendre à connecter avec les gens, à dealer avec les personnes avec lesquelles que tu as amené à servir, à comprendre, à pouvoir développer, améliorer tes relations et puis comprendre les principes du leadership. Mais le caractère, c'est indissociable. Tu ne peux pas être un bon leader si tu ne laisses pas le Seigneur travailler ton caractère. Si tu ne laisses pas le Seigneur travailler ton caractère. J'aime bien l'exemple de Joseph dans la Bible, qui est vraiment un modèle authentique de leadership. Quand il a eu la vision très jeune, il était dans la maison de son père. C'est vrai qu'il était le bien-aimé de la famille, mais il était vantard parce qu'il était le plus aimé. Donc, du coup, c'est vrai que c'était de manière innocente, mais quand même, il avait une certaine vantardise et tout. Mais quand sa mission a commencé, Dieu a commencé à le briser. Dieu a commencé à le briser d'abord avec ses frères, à le briser au niveau de Potiphar parce qu'il est devenu esclave. On te donne une vision comme quoi tu vas être au-dessus de ta famille et tout, et puis quand tu te retrouves esclave en pays étranger. Ensuite, tu te retrouves en prison sans aucun espoir de sortie. Donc, toutes ces étapes-là ont aidé Joseph à pouvoir travailler son caractère. Et moi, ce que j'ai mis dans son modèle, c'est qu'il est resté intègre jusqu'au bout. Intègre du début à la fin. Son caractère n'a point changé. Il a travaillé sur lui et il s'est mis, quel que soit, même si ça a été chez Potiphar, ça a été en prison, il a été au service de tout le monde. Il ne s'est pas plaint de sa situation, il n'a pas dit « Ah, je suis dans tel état, je suis esclave ». Non. Il était chez Potiphar, il a servi avec intégrité et excellence. Il était en prison, il a servi les autres prisonniers avec intégrité, avec amour, avec excellence. Et Dieu l'a jugé digne de lui donner un impact national, ou je dirais même international, parce que dans le temps, l'Égypte était la nation la plus puissante. Ok, je vois. Donc, tu as cité deux éléments. L'élément le plus important que moi je retiens, et c'est ce qui va peut-être justifier un peu ce que je vais dire. Tu as parlé du caractère. Je me rappelle une des sessions qui avait été faite à Dell, était que quelle que soit la dimension de ton leadership, c'est-à-dire quel que soit le niveau d'évolution dans lequel tu veux partir, si ton caractère a un problème, tu risques de ne pas forcément atteindre l'objectif de l'appel que Dieu a prévu pour toi. Et même quand on prend l'exemple aujourd'hui de personnalités politiques, bon, on ne va pas citer ici certaines personnes qui étaient présidentielles, des personnes qui étaient destinées à être des présidents, qui se sont retrouvés cassés parce qu'il y avait une problématique au niveau du caractère qui les a rattrapés, qui les a brisés.
voilà un peu ce type de modèle-là de traitement de caractère qu'il faut faire. Mais quand on parle de caractère, ce que moi je voulais préciser, qu'on touche aussi au concept de l'âme. Et en tant que chrétien, qui doit normalement avoir un certain leadership, donc impacter, influencer, si on ne traite pas l'âme qui est liée au caractère, ça peut être un problème. Donc là, maintenant, on parle de différents concepts. C'est là que certaines sphères chrétiennes, il faut traiter le caractère à certaines mesures. Bon, là, on parle de notre arrière-plan spirituel qui peut être aussi souvent des problèmes. Donc, ça, c'est des éléments sur lesquels il est important de pouvoir porter attention parce que la question qui va suivre est effectivement une question assez particulière. Est-ce qu'on est leader ou bien on devient leader? Ok. J'ai posé la question là. Oui, oui. En fait, à cette question, moi, je vais répondre parce que je vais répondre. On est, en fait, chaque humain, chaque chrétien, disons, est un leader par essence. Moi, je crois personnellement que chaque chrétien est un leader par essence. Et vous décidez ou non de développer ou de manifester ce caractère-là, cette attitude-là, au fait. Voilà. C'est-à-dire, Christ est venu, au fait, nous montrer qui nous sommes réellement en tant que chrétiens. En tant que créature de Dieu, nous sommes des leaders parce que le mandat de Dieu nous a donné le mandat de dominer, d'influencer la terre. C'est un mandat de leadership. Mais beaucoup n'en ont pas conscience, au fait. Il y a ce potentiel en chacun de nous, mais beaucoup n'en ont pas conscience. Et quand tu découvres ton appel, ta mission de vie, justement, tu commences à vouloir travailler ce caractère parce que tu te rends compte que tu as besoin de travailler cette attitude-là pour pouvoir accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Donc, moi, je pense que chaque chrétien est un leader par essence. Par Mais il faut naissance. juste, voilà, qu'il puisse travailler cette attitude lorsqu'il découvre sa mission de vie. C'est-à-dire, c'est comme, je veux dire, c'est inévitable, en fait. Quand tu découvres ton appel, tu vas te rendre compte à un certain niveau que tu as besoin de travailler ton leadership. Il y a quelque chose en toi que tu dois travailler, que le Seigneur doit travailler en toi, ton leadership, pour t'emmener au niveau auquel il veut t'emmener, pour avoir l'influence et l'impact qu'il veut que tu aies. Wow. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, aujourd'hui, tu es, comme tu l'as précisé tout à l'heure, tu es une femme, tu es chrétienne, tu es cadre de banque, mais aussi tu mènes des initiatives de leadership déjà au niveau de ta sphère de travail, donc aussi au niveau de ta communauté chrétienne. Je suppose que tu as des initiatives de leadership, mais aussi des initiatives de leadership en termes d'entrepreneur, dans l'entrepreneuriat. Et je sais que tu as débuté un projet, si tu permets qu'on en parle peut-être quelques minutes, un projet qui permet essentiellement de montrer aussi, je suppose que tu as identifié ton appel, donc là tu es en train de rentrer dans un projet où tu déploies, si tu veux, tes ailes de leader. Donc, est-ce que tu peux nous en parler quelques minutes? Voilà. D'accord. Parle-nous de ce projet-là, ce projet qui va réveiller des générations. Vas-y. Oh, Yannick, ok, d'accord. En fait, c'est très simple. Après la formation de Dell, en fait, bon, quand tu suis Dell, vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, tu as un feu, tu veux vraiment, tu te réveilles, au fait. Donc, après Dell, je pense un an après, j'ai lancé une initiative qu'on appelle Akuma Community for Change. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est une initiative qui a pour objectif de susciter des agents de transformation, de changement. Et c'est sur la base de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est fait comprendre aux gens que vous n'avez pas besoin d'attendre que ce soit les autorités ou bien que le changement que vous venez voir dans votre vie ou bien dans votre environnement vienne de l'extérieur. Parce que Dieu a mis cette capacité en vous là d'opérer le changement qu'il faut. Si vous voyez une problématique dans un domaine particulier, sachez que Dieu vous attend comme réponse, comme solution dans cette sphère de la société. Donc, c'est un peu ça, parce qu'on a l'impression que beaucoup de gens, ils voient des problèmes, mais ils se disent qu'ils n'ont pas la possibilité de faire quelque chose, ils n'ont pas la possibilité d'agir. Et moi, à travers cette initiative, je veux faire comprendre aux gens que vous avez le pouvoir, vous avez la capacité, il suffit juste de vous lever, de travailler sur vous et d'avoir le cœur de servir les autres et d'être une bénédiction pour les autres. Donc, dans l'une des activités, j'ai commencé
J'ai lancé un club de lecture, voilà, parce que c'est bien beau de pouvoir aider des gens, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il faut travailler son caractère, il faut travailler sa personne. Donc, pour travailler sa personne, il faut croître, il faut accroître ses connaissances, ses compétences pour être pertinent dans la mission que Dieu va nous donner. Donc, on acquiert la connaissance comment? À travers l'expérience des autres, à travers les livres, à travers également l'expérience de nos vies. Mais les livres renferment quand même les livres sont une source de connaissances inépuisables. Inépuisables. Et quand vous remarquez les grands leaders, qu'ils soient chrétiens ou non, vous allez remarquer que ce sont des personnes qui sont des lecteurs invétérés, si on veut. Ce sont des lecteurs invétérés. La lecture accroît l'esprit, elle ouvre l'esprit, elle donne une certaine visibilité, un approfondissement dans la compréhension de plusieurs choses, de plusieurs thématiques dans la vie. Donc, quand on veut atteindre un certain niveau, quand on veut avoir un certain impact, indubitablement, on se rend compte qu'on a besoin d'accroître, de creuser à l'intérieur, de travailler son niveau de croissance personnelle et son niveau également de leadership. Donc, le projet en question, en fait, c'est un club de lecture, mais comme je le dis, ce n'est pas un simple club de lecture juste pour lire, c'est un club de lecture qui a pour objectif d'aider des personnes, des chrétiens qui veulent manifester un leadership authentique, de pouvoir travailler leur croissance personnelle et leur aptitude au leadership. Donc, on aura des sessions qui vont nous permettre d'étudier les livres, quel que soit le domaine d'activité. On aura également des exposés thématiques qui seront animés par les membres dans le but d'accroître également nos connaissances et puis également des masterclass en leadership, voilà, pour travailler notre niveau, notre aptitude en termes de leadership. C'est un peu ça. Donc, on commence en janvier. Normalement, chaque saison est pour 9 mois, voilà, avec ce calendrier-là. Waouh, c'est super, c'est super. Et ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, que toi, tu as identifié ton appel. Tu as identifié la sphère dans laquelle il faut que tu secoues un peu les choses avec Christ. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Donc, surtout dans le corps chrétien, il faut qu'on se lève parce que c'est bien beau de se plaindre de la situation, le monde va mal, mais où sommes-nous? Quelles solutions concrètes apportons-nous aux thématiques, aux défis de la société? Le Seigneur nous attend là-bas aussi. Mais le problème, c'est qu'on constate qu'on n'est pas pertinent en fait dans la société. On n'est pas des valeurs ajoutées, on n'apporte pas des solutions concrètes. C'est bien de prier, c'est bien d'intercéder, mais sur des problématiques concrètes, on n'est pas pertinent. On n'est pas pertinent. Et même quand il y a des décisions qui doivent être prises au niveau mondial et tout, la position de l'Église n'est pas considérée et est même décrédibilisée même à un certain niveau. Donc, il y a c'est-à-dire, il y a une reconquête d'influence qu'on doit avoir. Et cette reconquête-là, c'est vrai qu'elle va passer par la prière, par l'intercession, mais également par le développement de notre niveau de connaissance et de compétences. Voilà. Moi, je suis des chrétiens qui sont totalement équilibrés, pertinents, qui sont excellents dans leur domaine. Pas seulement des chrétiens qui prient, oui, à l'église, oui, mais sur des thématiques précises, sur des enjeux précis. Il faut qu'on soit pertinent. Il faut qu'on soit pertinent. Il y a juste une question que je vais te poser, qui est posée par un internaute qui s'appelle Yann le Fréricisme. Il dit: salut à l'équipe, Dieu vous bénisse pour l'œuvre. J'ai une question pour l'invité. Qu'est-ce qui manque à l'Église pour que les bénéfices d'un leadership christocentrique soient vus et reconnus dans l'arène publique, spécialement en Côte d'Ivoire? Donc, je répète la question. Qu'est-ce qui manque à l'Église pour que les bénéfices d'un leadership christocentrique soient vus et reconnus dans l'arène publique, spécialement en Côte d'Ivoire? Donc, qu'est-ce qui manque à l'Église, en fait, pour bénéficier de ce leadership-là centré sur Christ, afin qu'il soit vu et reconnu dans l'arène publique? Donc, voilà un peu la question de Yann le Fréricisme. D'accord, bonsoir Yann, merci pour ta question. Moi, je vais être franche. Je vais être franche. Les chrétiens doivent prendre leur responsabilité de leader. Ouais. Les chrétiens doivent prendre leur responsabilité de leader et ne plus se cacher simplement dans les assemblées. Les chrétiens doivent prendre des responsabilités dans leurs entreprises, dans leur communauté. Les chrétiens doivent défendre leurs valeurs dans leurs entreprises, dans leur communauté, dans leur environnement. Doivent prendre leur responsabilité. C'est-à-dire que le fait que nous soyons pertinents, influents, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir nous mettre en lumière. Non, si nous-mêmes, comme le disait notre coach Awaka, si tu ne montres pas ta lumière aux autres, comment tu veux
que les ténèbres soient dissipées? Comment tu veux que le monde sache la valeur, les trésors qui est en toi? Moi, je pense qu'il y a un sérieux problème de responsabilité au niveau des chrétiens. Un sérieux problème de responsabilité. On aime bien se retrouver quand il y a les problèmes, les soucis, faire les comptes de prière et tout. Mais on ne prend pas nos responsabilités. Je suis désolée, ça c'est un fait que j'ai remarqué. Je suis dedans aussi. Hein. On ne prend pas nos responsabilités. Et je pense que c'est ce qui manque à l'Église. Sinon, il y a le potentiel. Il y a même des compétences, mais on ne prend pas assez nos responsabilités. Et ceux qui osent, sont même torpillés par leurs propres frères chrétiens. Ceux qui osent sont même torpillés, ne sont pas encouragés, ne sont pas soutenus. Pourquoi? Je ne sais pas. Si c'est par peur, par ignorance, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a un manque criard de responsabilité, en fait, à mon avis. En fait, si on doit continuer dans le débat, je sens que ça va être fort. Et là, ça me donne des idées pour une session. On va sûrement organiser une session en janvier où on aura beaucoup de personnes qui vont y participer parce que je vois qu'il y a un intérêt assez important sur ces sujets de discussion. On peut être une dizaine, une vingtaine, on va échanger sur beaucoup d'éléments. Ce qui est important tout à l'heure, quand tu parlais, je prends mon propre exemple. Quand on lançait cette initiative Innov Impact Conférence, on était confronté à trouver des chrétiens qui sont leaders dans leur domaine et qui veulent afficher en fait leur étiquette de Christ. Donc, en fait, prendre part au changement de la société. Mais c'était très difficile parce que derrière, arrivé à un certain moment, on a l'impression que le chrétien se cache derrière une fausse modestie et il reste en arrière-plan. Et comme tu le dis, lorsqu'il y a d'autres qui essaient d'émerger, c'est normal. Même on le voit avec des hommes de Dieu, on le voit pas mal Oui. Le chrétien lui-même combat son propre frère qui est en train d'émerger. Voilà. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudrait qu'on puisse se pencher. Comme tu l'as dit, c'est un problème de manque de prise de responsabilité. Ouais. Donc, c'est un sujet, là, ça me donne une idée pour une autre thématique. Merci Fémi. Donc, quand je vais t'appeler encore, tu vas revenir. Mais en réalité, ah oui, non, tu vas revenir. Hein. Ça, c'est clair que tu vas revenir. Et quand on a prévu rester dans ce canevas d'une trentaine de minutes, je vais quand même te dire merci. Merci. Tout à l'heure, tu as parlé de ton club de lecture qui va être lancé en janvier. Donc, c'est une initiative assez importante. On a des chrétiens aujourd'hui qui se lèvent et qui mènent des initiatives pour vraiment impacter, pas seulement impacter, mais influencer les sphères d'influence. Là, on essaie de toucher à toutes les sphères d'influence. On a commencé avec l'entrepreneuriat, on est allé sur le rôle de la femme, on est avec toi où on parle aujourd'hui du leadership. On sera demain, on a parlé même du divertissement. Donc, c'est cette thématique-là qu'on va toucher. Et j'aimerais encore te dire merci. Je vais juste dire en fait quelques qualités que j'avais identifiées, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Il y avait des qualités sur lesquelles on est parti. J'avais parlé du caractère. Donc, il y a le caractère, il y a l'humilité que le leader doit savoir développer. Il y a le concept de pouvoir se focaliser à la volonté de Dieu. Il y a la situation d'être un serviteur et non celui qui se sert. Donc, ça, c'est la qualité du leader. Et voilà, donc le leader aussi, c'est quelqu'un qui vient pour répondre aux besoins des autres et quelqu'un qui vient effectivement pour partager et pour bâtir une équipe, pour bâtir un concept qui est à la gloire de Dieu. Donc voilà un peu quelques qualités qu'un leader doit avoir. Et notre meilleur modèle de leadership, c'est Christ, qui nous a montré comment impacter et influencer. Et Christ, en fait, était le serviteur par excellence. Il était à la fois dans Jean 10, 11, où il disait que je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué de sa capacité de leader. Il vient pour être un berger, mais le berger est celui qui guide le troupeau. Mais lui, sa particularité du berger qui donne sa vie pour ses brebis est vraiment quelque chose d'important. En tout cas, un mot de fin, Fémi, si tu as quelque chose à nous dire pour clôturer cette séance. Sinon, je vais sortir de mon canevas de 30 minutes et après, tu vas me créer des problèmes. Donc, je te laisse dire un mot de fin avant que je puisse conclure et qu'on puisse se retrouver à une autre édition. OK.
ce que j'aimerais dire, c'est que je voulais parler à mes frères chrétiens, mes frères et mes sœurs chrétiennes. Nous avons une responsabilité dans ce monde-là. Ce n'est pas pour rien que Christ a versé son sang. Ce n'est pas uniquement pour le salut de nos âmes, mais c'est également pour influencer ce monde, pour amener le règne de Dieu dans ce monde. Donc, n'ayez pas peur de chercher à savoir quel est votre appel et à rentrer dans votre appel résolument. Parce que nous sommes amenés à dominer. C'est notre mandat, c'est notre héritage. Ne laissons pas d'autres personnes prendre cette place-là, comme on le constate. C'est notre responsabilité. Et Christ croit en nous et il est avec nous. Donc, chrétiens, levons-nous pour entrer dans notre héritage, dans nos appels. C'est ce que je voulais ajouter. Bon. J'allais dire que là, tu es en train de faire une prédication. Hein? Non. Merci, Fémi. Merci, Fémi. Merci. Merci à toi, Yannick. Tu as donné une couleur à la session d'aujourd'hui. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont connectés pour suivre l'événement, qui vont le suivre maintenant, ou bien qui l'ont suivi maintenant, ou bien qui vont le suivre après. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer inbox. Si vous avez des propositions, des recommandations, vous pouvez le faire inbox. Vous étiez en train de suivre la Innov Impact conférence. Nous étions avec Fémi, que j'appelle affectueusement Fémi. Voilà, sinon son nom est long, il est compliqué, mais ce qui est sûr, elle s'appelle Fémi. Fémi, merci. En tout cas, merci encore. Merci. Que Dieu continue de te soutenir et de t'aider dans ce projet que tu es en train de faire. On va y participer. La plateforme Innov Impact Conférence s'ouvre, je crois, à partir de l'année prochaine, je vais le dire ainsi, parce que ça sera en janvier-février, à même permettre à certains chrétiens de venir présenter leur projet pour faire des levées de fonds, pourquoi pas. Voilà, et donc nous serons forts de pouvoir promouvoir en fait ces différents projets-là sur toutes les plateformes que Dieu nous donnera la force de pouvoir toucher. Et merci encore pour ta disponibilité et merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Très bon dimanche à toi. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Ciao. Ciao. Merci, Fémi.